Aujourd'hui, on continue dans la culture. Il y a Gauthier qui veut nous parler de l'éducation des enfants. Gauthier. Exactement, cher ami. Rappelez-moi votre prénom. Laureline. Ludivine et Laureline. Écoutez, vous savez qu'à partir de la rentrée scolaire 2008, tous les enfants de CM2 devront changer de cravate. Se verront confier à la mémoire, porteront une cravate et se verront confier à la mémoire d'un des 11 000 enfants français victimes de la Shoah. Rien n'est plus intime que le nom et le prénom d'une personne, et rien ne touche autant un enfant que l'histoire d'un autre enfant de son âge qui avait les mêmes jeux, les mêmes joies et les mêmes espérances que lui. Voici les termes qu'a utilisé Nicolas Sarkozy le 13 février dernier devant les Français, enfin devant le CRIF et devant le peuple français qui l'écoutait. Nicolas Sarkozy, ça ne va pas du tout. Il faut écouter vos aînés, n'est-ce pas? Même Simone Veil, votre ami de toujours, dit que cette mesure serait inimaginable, insoutenable et injuste. Alors, occupons-nous des vivants. Des vivants, voyons, les deux grands dangers qui menacent la mémoire de la Shoah. Le premier, c'est de ne pas en parler, et le deuxième, c'est de mal en parler. Laissons Primo Levi, Claude Lanzmann, qui a écrit ce formidable livre, le film qui s'appelle Shoah, ou Anne Frank en parler. Je conseille à Nicolas Sarkozy la chose suivante. Il va lire au président de la République. Oui, Nicolas Sarkozy, écoutez-moi Nicolas. Il faut absolument... Appelle-le Nico. Voilà Nico, mon petit Nico, Sarkoco, il faut que tu relises Les Mouches de Jean-Paul Sartre, pièce qu'il a écrite en 1943, pièce qui a été interdite par les Allemands d'ailleurs, où rapidement, je ne vais pas vous faire la pièce, mais je vais vous situer l'histoire, c'est Égiste, le roi de Corinthe, qui était une région de la Grèce, n'est-ce pas, organisait chaque année une réunion où il faisait monter son peuple sur une colline et où les morts sortaient, enveloppaient les vivants pendant quelques jours et vivaient avec eux. Et alors, un petit passage rapide de cette pièce et après je vous laisse aux autres chroniques parce que c'est un peu long. Sans lunettes, comme ça. Regardez, sans lunettes. C'est ce que j'allais dire. Et alors justement, bien sûr, sans lunettes et avec une cravate. Même les enfants, voyez-vous, les enfants disaient pitié, pitié aux morts. Nous n'avons pas fait exprès de naître et nous sommes tous honteux de grandir. Comment aurions-nous pu vous enfoncer, vous les morts? Voyons, nous ne vivons à peine, nous sommes maigres, pâles et tout petits, nous ne faisons pas de bruit, nous glissons sans même ébranler l'air, voyez, et même... Électre, la belle-fille d'Égiste, répondait à tous ces gens qui avaient peur des morts. Mais de quoi avez-vous peur? Je regarde autour de vous, je ne vois que vos ombres. Écoutez ceci que je viens d'apprendre. Il y a en Grèce des villes heureuses, des villes blanches et calmes qui se chauffent au soleil comme des lézards. Et elle dit plus loin, c'est important parce qu'il faut qu'il écoute, Sarkozy, ça va pas du tout. Vos morts se collent contre vous, mais vous demeurez immobile dans la crainte de les bousculer au moindre geste. Ce serait affreux, mais regardez-moi, j'étends les bras, je m'élargis et je m'étire comme un homme qui s'éveille. J'occupe ma place au soleil. Est-ce que le ciel me tombe sur la tête? Je danse, oui, je danse et je ne sens que le souffle du vent dans mes cheveux. C'est Nicolas Sarkozy qui écrit ça? Oui, il faut absolument que Nicolas Sarkozy relie cette formidable pièce. Je vous encourage tous à la lire, c'est plein d'enseignements. Et c'est surtout, occupons-nous des vivants et n'encourageons pas ces pauvres enfants à se morfondre en pensant aux souffrances dans lesquelles sont morts leurs contemporains. Enfin, il y a 60 ans. Merci et revenez la semaine prochaine, on aura plein d'autres chroniques à mort. Merci beaucoup. Merci Gauthier. Je voudrais rajouter bien sûr que ces précieux conseils au président de la République n'engagent que Gauthier. Mais toujours, engagez-vous.